Dans l'actualité de ce dimanche, la mesure annonçant le port obligatoire des masques au Burkina Faso prend effet à compter de demain lundi 27 avril. À quoi devons-nous nous attendre à partir de cette date? La mesure sera-t-elle réellement respectée? À Bobo-Dioulasso, dans l'ouest du Burkina Faso, les citoyens ont des avis partagés. Certains réclament encore la gratuité de ces cache-nez. La suite, vous le verrez dans ce journal. Au Burkina Faso, les élèves et étudiants sont pour le moment à la maison. Les établissements sont fermés à cause du coronavirus. Une mesure palliative pour occuper sainement ces apprenants avant de reprendre le chemin des classes est le téléenseignement mis en place par le ministère de l'Éducation nationale. Et ce type d'enseignement ne trouve pas de très bon salut auprès de nombreux parents d'élèves. Un reportage sur le sujet dans un instant. Je suis une scientifique, donc je voulais essayer de soutenir le processus scientifique partout où je le pouvais. Déclaration d'une volontaire anglaise sur qui est testé le vaccin contre le Covid-19 au Royaume-Uni. C'est dans le cadre de l'essai d'un vaccin contre le Covid-19 sur un humain. 800 personnes ont été recrutées pour l'étude. On vous en parle également dans ce 20h. Bonsoir et bonsoir à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la chaîne africaine de télévision. Lutte contre le Covid-19, la capitale économique du Nigeria rend obligatoire le port de masques depuis ce dimanche. Le gouverneur de Lagos a menacé de peines et de sanctions tout contrevenant à l'obligation de porter un masque. Le virus est en phase de propagation au sein de la population selon les autorités du pays. Elles qui affirment que des dispositions sont prises pour la production en grande quantité de masques pour les habitants de l'État de Lagos. Lagos justement et la capitale fédérale Abuja sont placés depuis fin mars sous confinement total afin d'enrayer la propagation du virus. Officiellement à ce jour, le virus fait 35 morts pour 1182 cas confirmés au Nigeria, dont 19 morts pour 689 cas à Lagos. C'est demain lundi que la levée ou la prolongation du confinement arrive à échéance dans le pays. On vous annonce aussi qu'à ce jour, parlant bien sûr des derniers chiffres pour toute l'Afrique, on enregistre 1330 décès pour plus de 29 000 cas confirmés. Direction le Grand Ouest du Burkina Faso, précisément à Bobo-Dioulasso, pour parler encore du port obligatoire des masques. C'est demain lundi 27 avril que prend effet la décision du port obligatoire des cache-nez au Faso. Il y a quelques heures donc de l'effectivité de cette décision, on constate une mesure qui ne fait pas l'unanimité au sein de la population, pendant que certains estiment que ces cache-nez doivent être distribués gratuitement. D'autres pensent que chaque citoyen doit contribuer bien sûr à sa manière pour lutter contre la pauvreté chez les jeunes et contre cette pandémie. À Bobo-Dioulasso, Abdoulaye Ouattara. Sur cette rue, la quasi-totalité des jeunes commerçants ne portent pas de cache-nez. La mesure du port obligatoire du cache-nez passe difficilement pour eux. La situation est devenue grave, il n'y a pas l'argent pour manger. Si tu as ton 5 ans, tu vas enlever payer ça 300 €. Mais tout, tu vas manger combien? Donc c'est problème, tout le monde ne peut pas payer ça. Chez moi personnellement, à partir de 13 heures, si je porte maintenant, bon, ça m'étouffe quoi. Voilà, donc il faut que le soleil redescende un peu pour que je puisse me retrouver aussi. Donc c'est pas facile quoi. Dire par exemple au niveau de ma famille par exemple, si me dit par exemple de faire porter tout le monde, les membres de la famille. Bon, c'est possible mais c'est pas facile, surtout avec les enfants à la maison. Ils sont dans les quartiers, nulle part, mais ils se promènent, ils divaguent comme ils veulent. Bon, c'est pas facile à chaque moment de les payer les cache-nez quoi. Vraiment, il faut qu'ils nous donnent des explications quoi. Si on s'est levé comme ça, ouais, il faut que tout le monde porte le 27, à la date du 27. Ils ont parlé de ça, ça vaut combien de jours de cela. Donc ça veut dire que les jours passés, le microbe là est parti où? Ou bien il va revenir le 27, prendre de l'ampleur, je sais quoi. Certains citoyens estiment qu'il est du devoir de l'État d'outiller la population en cache-nez. Dans ces 2 jours-là, on voit que le gouvernement commençait à donner les gens pièces d'identité. Quand on va voir, les pièces d'identité coûtent 2500 francs. Mais le gouvernement a les moyens pour donner carte d'identité à des gens. Mais la cache-nez, ça coûte 300 francs. Bon, ils n'ont qu'à voir, ils peuvent nous donner aussi ça. Si l'État même va contribuer à donner aux gens, à partager ça à tout le monde, il n'y a pas de problème. Pourquoi si l'État ne peut pas donner ça à tout le monde? Si le lundi, il y a d'autres personnes qui n'ont pas ça, pourquoi qu'ils vont se plaindre? Donc, les gens n'ont pas les mêmes moyens. Les gens n'ont pas les mêmes revenus. Donc, on ne peut pas obliger quelqu'un de porter ça.
Quelqu'un qui a une grande famille, il est obligé de payer pour toute la famille. Comme eux, ils portent là. Et moi, je sais que ce qu'ils portent là, c'est pas l'argent de leur poche qu'ils enlèvent pour payer. Donc, c'est l'argent de l'État aussi, qu'ils enlèvent là-bas, payer, donner aux pauvres, ceux qui n'en ont pas. Bon, à mon avis, donc, c'est le gouvernement qui doit même prendre la charge de ça. Voilà, parce que il y a beaucoup de personnes qui ont donné le don. Donc, le gouvernement doit aider aux gens aussi. Parce qu'il y a des gens qui peuvent payer, mais il y a des gens aussi qui ne peuvent pas payer. Voilà, le pays est sec, donc il n'y a rien. Donc, si on dit que chaque jour, chacun doit payer cache-nez là, donc ça serait un peu compliqué, quoi. La vente de cache-nez est un autre business qui ne dit pas son nom en ce temps de lutte contre le coronavirus. Ce jeune en profite et qu'en cas de gratuité, il n'est plus rien à faire. En tout cas, c'est bon, nous on mange à ça. Voilà. Bon, souvent, ceux qui parlent que non, que proteste, là, on doit partager. La même chose, on doit partager, là, tout le monde ne va pas gagner. Voilà, les gens descendent là, donc nous aussi on mange ça, on débrouille avec ça. Parce que nous sommes des jeunes. On va pas aller voler, on va nous attraper pour aller dans les maisons d'arrêt, pour faire quelque chose. Donc, c'est que ici, on sait que et là c'est chaud. Vraiment, moi je suis content de ce qu'ils ont parlé de l'affaire des cache-nez. Franchement, ça me plaît beaucoup. Parce que les cache-nez, ça va nous protéger et protéger les autres. Et avec tout ça, la maladie ne va pas nous déranger beaucoup. Même s'il y a certains qui disent que vraiment ils ne croient pas à cette maladie. Moi, en tant qu'Inus, moi je crois à cette maladie, donc je me protège. En plus de l'accès, les premiers handicaps demeurent la chaleur en ce mois d'avril et les malades asthmatiques. Nous restons au Burkina Faso et voici le point de la situation sur le Covid-19 à la date de 25 avril 2020. 3 nouveaux cas confirmés, tous de Ouagadougou. 11 guérisons portant à 453 le total des guérisons. Un décès, au total 42 et 137 cas actifs. Depuis donc le 9 mars 2020, on enregistre 632 cas confirmés. Parlons à présent des migrants dans le contexte du coronavirus. L'économie mondiale est instable, le Covid-19 en est la cause. Nul n'est à l'abri du contexte de récession économique actuelle. La crise touche à l'emploi et aux revenus des travailleurs et parmi eux, il y a les migrants. Et leur transfert d'argent en direction de leur pays d'origine va chuter d'au moins 20%. C'est l'avis de la Banque mondiale. Une pilule qui sera certainement difficile à avaler pour les pays en voie de développement si rien ne s'améliore. Explication Julie Tibadi. Le Covid-19 secoue le monde dans son entièreté. Des villes aux rues vides, des multinationales au ralenti, des industries à l'arrêt, une économie confinée. La crise du nouveau coronavirus n'est pas que sanitaire, elle met à genoux les économies. Cette baisse de l'activité économique engendre irrémédiablement la baisse des revenus. Le monde du travail est ébranlé avec en première ligne les travailleurs immigrés. Le contexte de récession économique actuel les rend plus vulnérables. Conséquence, les transferts d'argent en direction de leur pays d'origine s'amenuisent. L'année dernière, ces transferts se chiffraient à plus de 554 milliards de francs CFA, selon les projections dont fait cas un récent rapport de la Banque mondiale. La pandémie, un nouveau coronavirus pourrait réduire ce montant à 445 milliards cette année, soit une chute de 20%. L'inquiétude est grande, c'est un énorme manque à gagner pour les pays pauvres. Ces transferts représentent chaque année entre un quart et un tiers de l'économie des pays pauvres comme le Soudan du Sud, le Népal ou Haïti. En 2015, le Burkina Faso recevait de ces transferts 396 millions de dollars américains, ce qui représente environ 3,6% du PIB, une manne financière légèrement plus élevée que l'aide publique au développement. L'importance de l'apport des Africains de l'extérieur dans le devenir du continent avait même amené l'Union africaine à faire de la diaspora sa 6e région. Voilà, et justement, un Burkinabé vivant en Allemagne a bien voulu nous parler donc des difficultés que vivent les migrants dans ce contexte de crise sanitaire et économique. Il s'appelle Ousmane Soma Di Maïkou. Depuis 10 ans, il exerce dans le secteur de l'éducation en Allemagne. Les temps sont durs, dit-il, pour tout le monde. Écoutons-les ensemble.
les virements, les versements vers le pays freinent et prennent un grand coup. Voilà, parce que si vous regardez les statistiques, les Burkinabés vivant en Allemagne sont des champions en virement vers le pays. Mais je pense que cette année, ça va prendre un coup. On ne peut pas quitter la maison. Par exemple, depuis le 16 mai et mars, moi, je suis à la maison, comme bon nombre de travailleurs d'ailleurs, qui profitent aujourd'hui du strict minimum décidé par l'employeur et par l'Office de l'emploi. Ce strict minimum ne permet en réalité pas de faire des dons ou de réaliser des projets sur place de là d'où l'on vient. On ne peut plus rien faire, c'est-à-dire tout est fermé. La seule chose que l'on puisse faire, c'est de sortir pour aller au supermarché, chercher les vivres, et surtout quand on a les enfants, c'est pas facile. Aujourd'hui, tout est à l'arrêt. C'est comme si quelqu'un avait tourné le robinet pour que l'eau arrête de couler. Et aujourd'hui, beaucoup de projets sont affectés, autant sur le plan individuel, personnel, que sur le plan collectif. Ce que l'on pouvait faire il y a de cela 2 mois, l'on n'ose plus le faire. Tout ce qui est chantier devrait bien s'arrêter parce que l'argent injecté dans les chantiers doit permettre de survivre. Et il faut d'abord survivre pour réaliser. On ne peut pas être aussi orgueilleux et aussi ambitieux et s'oublier soi-même. Il faut vivre. Et aujourd'hui, nous sommes à cette phase-là, qui est la survie. Ce n'est même pas la vie, c'est la survie. Autant les entreprises essaient de survivre, autant les personnes aussi essaient de survivre. Donc, cette situation liée à la Covid n'épargnera pas seulement les États, mais elle affectera plus les individus qui peuvent être aujourd'hui victimes de licenciement. Parce qu'une entreprise qui, aujourd'hui, a des travailleurs, par exemple dans le montage de l'automobile, lorsqu'on ne vend pas, on ne peut pas continuer à... Les Européens font le premier test du Covid-19 sur les humains. Cet essai se passe en Angleterre sur 2 volontaires. Ces 2 volontaires sont les premiers de plus de 800 personnes recrutées pour l'étude. La moitié recevra le vaccin Covid-19 et l'autre moitié un vaccin témoin qui protège contre la méningite. La conception de l'essai signifie que les volontaires ne sauront pas quel vaccin ils recevront, mais les médecins, eux, le sauront. Je suis une scientifique, donc je voulais essayer de soutenir le processus scientifique partout où je le pouvais, déclarer l'une d'entre elles. Le vaccin a été développé en moins de 3 mois par une équipe de l'université d'Oxford. Sarah Gilbert, professeure à l'Institut Génère, a dirigé donc la recherche préclinique et elle indique avoir une grande confiance dans ce vaccin. Ce vaccin et son efficacité, si elle est prouvée, pourrait contenir la clé d'un retour à une vie normale, mais il faudra attendre de longues semaines, peut-être plusieurs mois avant d'être fixé. L'équipe d'Oxford envisage également un essai de vaccin en Afrique, peut-être au Kenya, où les taux de transmission augmentent à partir d'une base plus fiable. Le 24 avril dernier, le ministre en charge de l'éducation nationale du Burkina Faso faisait part de son plan de riposte face au nouveau coronavirus en vue d'assurer la continuité des cours. Vous le savez, les établissements d'enseignement sont fermés à cause de cette pandémie. De cette volonté du ministère est née l'initiative du téléenseignement, un enseignement fait à distance. Les parents et les élèves ont été mis à l'épreuve dans cette nouvelle méthode. Ce type d'enseignement semble ne pas être très apprécié par les parents d'élèves qui trouvent justement des insuffisances. Ahmed Danema nous en parle dans ce reportage. En attendant la réouverture des classes au Burkina Faso, le gouvernement met en place une initiative pour maintenir les élèves dans un esprit scolaire. Le téléenseignement. L'énergie mécanique se conserve, mais lorsqu'il y a des frottements, l'énergie mécanique là diminue. Une opération qui contient des insuffisances selon des parents d'élèves. Il faut que d'abord dans chaque famille il y ait une télévision. Maintenant, est-ce que le problème là, ça concerne seulement les villes ou bien c'est même les campagnes? Dans les campagnes, il n'y a pas de télé. Et les enfants de la campagne, comment ils vont faire? Et puis au niveau des villes même, pour que ça puisse marcher, il faut mettre les parents en contribution. Quand il y a le cours, il faut appeler les enfants à venir se mettre devant la télé pour suivre. Sinon, ça ne les intéresse pas comme ça. Pour Madame Dabré, l'interactivité entre élèves et professeurs faisant défaut, il faudrait mieux songer à la reprise des cours avec une imposition stricte
des mesures barrières. Tu vas t'asseoir devant la télé, puis même devant la télé là. Des fois même c'est rapide, tu n'entends pas. Si le professeur passe, tu ne peux pas demander. Ah, monsieur, moi je n'ai pas entendu ici, là, mais monsieur, je ne comprends pas ici. C'est pas bon, c'est pas bon. Ils n'ont pas commencé l'école, ils n'ont pas voir comment ils vont faire. S'ils vont faire par 3 groupes, c'est 2 groupes là. Ils sont 10 ou 5, écartés, pour pouvoir terminer l'année là. Sinon, à la télévision là, c'est pas bon. Pour ce fonctionnaire à la retraite et père d'une fille à l'université, l'enseignement des élèves via la télévision ne fournira pas de bons résultats aux parents. D'abord, l'enfant, devant son professeur, il ne s'en sort même pas. S'il faut qu'il s'assoie maintenant sur l'ordinateur ou sur la télé, la famille n'aura pas, ses parents n'auront pas de bons résultats. Quant à cette mademoiselle, les cours dispensés à la télé devraient autant concerner les élèves en classe de 3e que ceux des autres classes du premier cycle de l'enseignement secondaire. C'est bien pour les élèves qui sont en classe d'examen, c'est parce que ça va les permettre au moins de réviser, voilà, de ne pas s'amuser et tout. Mais maintenant, pour les enfants qui font la 6e, 5e et 4e, bon, eux, c'est vrai, il y a d'autres qui ont des frères qui peuvent les aider de temps en autre, mais ceux qui n'en ont pas, et s'ils pouvaient avoir des profs qui vont faire pour les autres classes, ça l'aide bien. Au moins les parents auront les horaires et tout, et les forcer à s'asseoir et regarder et suivre et tout. Cependant, les avis sont partagés au niveau des élèves, pendant que Adjaratou salue l'initiative. Selon moi, c'est une bonne chose parce qu'on est là à la maison, on fait rien. Mais si elle soit dans télé aussi, on peut des fois suivre et puis essayer de traiter des exercices. Si on ne comprend pas, on peut appeler à quelqu'un d'autre pour demander. Et puis ils vont nous expliquer. Kadidjatou, elle, dit ne pas en tirer profit. Je pense qu'en suivant dans la télé, on peut pas bien comprendre quoi. Donc, c'est une bonne chose, mais moi je n'en profite pas. Depuis la fermeture des écoles au Burkina, le 14 mars dernier, les parents d'élèves ainsi que les principaux concernés se demandent à quand la réouverture des classes. Vous pouvez contester une idée et ne pas insulter l'une des bonnes attitudes qu'on peut observer dans un débat ou une discussion, mais apparemment ce ne serait pas le cas pour Crispin Rambou, un conseiller municipal de l'opposition au Zimbabwe. L'homme est soupçonné d'avoir traité le président Emmerson Mnangagwa d'idiot pour la gestion de la pandémie de nouveau coronavirus. Le conseiller municipal est soupçonné par la police d'être l'auteur d'un message WhatsApp envoyé sur un groupe où il comparait le président zimbabwéen à son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa dans la gestion de la pandémie de Covid-19. Ramaphosa vient d'annoncer un plan de relance de l'économie de 500 milliards de rand en le voyant s'exprimer à la nation et en le comparant à Emmerson Mnangagwa. Il n'y a pas de doute que nous avons un idiot à la tête de l'État. C'est le message laissé par l'opposant rapporté par un collectif d'avocats. Il a été inculpé pour insulte au président Mnangagwa et pour avoir sapé son autorité. Le Zimbabwe, à la date du 26 avril, enregistrait 29 cas de contamination Covid-19 et 4 décès. Au bord de la lagune Ébrié, le recensement électoral est reporté du fait des restrictions imposées bien sûr par les autorités dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus. Le porte-parole de la CEI explique que les superviseurs ne peuvent pas se déplacer vers l'intérieur du pays, mais le recensement aura lieu. Il ajoute que pour l'heure, la Côte d'Ivoire n'est pas en retard sur le calendrier électoral. Il n'est pas question de reporter les élections présidentielles pour l'instant, affirme-t-il. Le recensement électoral devrait commencer le 18 avril et s'achever le 2 mai. 11 000 bureaux devaient donc accueillir les électeurs désirés de se faire inscrire sur les listes, c'est-à-dire les jeunes majeurs et ceux qui veulent changer de lieu de résidence. Pour le moment, seul l'URD, la petite formation alliée du PDCI, a clairement pris position pour envisager le report des élections générales de 2020 ou d'une transition politique. Une option balayée il y a quelques jours par le Premier ministre et candidat du RHDP, Amadou Gon Coulibaly.
On y va maintenant en RDC pour terminer ce journal. La consommation des poissons pêchés dans les eaux de la rivière des étangs piscicoles du village Kianganda, dans l'est du pays, est désormais interdite. Une décision des autorités locales qui affirme avoir détecté donc l'attaque des poissons par une maladie. Elle indique que les poissons clarias souffrent d'un microbe du type levure champignon et les poissons tilapia sont affectés par des microbes coques. D'après les pisciculteurs, cette pathologie se caractérise par des lésions et des odeurs nauséabondes dégagées par les individus touchés. Les pisciculteurs doivent aussi vider toutes les eaux des étangs piscicoles érigés dans le village. Une décision qui a une conséquence sévère sur les populations du Nord Kivu qui dépendent en grande partie de la pêche. Voilà, madame, messieurs, c'est tout pour ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Un journal que j'ai pris du plaisir à vous présenter durant ce week-end. Demain, notre équipe s'inscrit ici même pour vous donner d'autres actualités avec le même plaisir. Mais n'oubliez pas, demain lundi, sortez toujours avec vos cache-nez. La mesure entre en vigueur Burkina Faso. Passez une excellente soirée.